Au moment où les attaques se multiplient contre les chrétiens, notamment au Nigeria, nous avons interrogé Alexandre Delval, géopoliticien et auteur du livre Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd'hui? La nouvelle christianophobie. Cet ouvrage rappelle notamment que 75% des persécutions religieuses dans le monde sont à l'encontre de chrétiens. La christianophobie est en marche, pas uniquement dans les pays arabes, comme on l'a montré dans les médias ces dernières années, pas uniquement en Irak ou en Égypte. La christianophobie meurtrière, c'est-à-dire qui participe, qui consiste à organiser un plan d'épuration visant à liquider toute présence chrétienne à terme. Ce plan christianophobe meurtrier, ce que j'appelle la nouvelle solution finale des chrétiens, est à l'œuvre, on l'a vu au Soudan du Nord, et d'où l'indépendance d'ailleurs du Soudan du Sud, est à l'œuvre aussi au Nigeria, dans les États du nord du Nigeria, essentiellement là où la charia est appliquée et où elle s'impose aux chrétiens qui se sont rebellés plus ou moins dans certaines zones, notamment à Jos, et en réaction des groupes islamistes comme Boko Haram, qui hélas bénéficient de complicité dans l'armée et l'administration et les classes politiques du Nord. Pour toutes ces raisons, il y a, on peut le dire aujourd'hui, un plan d'élimination, d'évacuation, de destruction des chrétientés du nord du Nigeria. Ce plan est également à l'œuvre en Irak, il est pratiquement réalisé, hélas, il est terminé en Irak. Il est à l'œuvre aussi en Égypte, ça commence, ce sera plus difficile parce qu'en Égypte, on a à peu près 10% de la population qui est copte chrétienne, de plusieurs rites, hein, soit copte chrétienne catholique, soit copte chrétienne orthodoxe, mais quand même c'est une masse beaucoup plus difficile à éradiquer. En Syrie, les chrétiens ont très peur. En Turquie, il n'y a pratiquement plus de chrétiens. Il faut savoir qu'il y a plus de Turcs dans la seule ville de Strasbourg que de chrétiens turcs dans toute la Turquie, alors que c'est le berceau originel du christianisme. C'est là où Saint Paul a prêché. Donc si vous voulez qu'on dresse un des états des lieux, les lieux où la chrétienté est née sont en train d'être j'ai repris l'expression un peu certes violente, hein, ce sont des lieux qui sont en voie d'être Christianrein, par allusion, vous savez, au mot Judenrein, lorsque les nazis voulaient faire des territoires germaniques, des territoires vides de leurs juifs. Aujourd'hui, une nouvelle forme de nazisme, de fascisme religieux, islamiste, mais autre, a envie, et on le verra dans d'autres pays que les pays musulmans, hein, ça concerne aussi les pays bouddhistes, communistes, hindouistes. Il y a une volonté planétaire dans les pays qui ne sont pas chrétiens et qui ne sont pas occidentaux ou qui sont anti-occidentaux et anti-chrétiens, une volonté, et je conclurai pour répondre à cette question, une volonté d'éradiquer toute forme de christianisme, physiquement, intellectuellement, religieusement. C'est ce que j'appelle le projet de solution finale des chrétiens, ou de volonté de faire des terres Christianrein, vides de leurs chrétiens. Et à quoi ça ressemble la vie quotidienne d'un chrétien dans ces territoires? Alors c'est terrible, je vais vous donner un exemple au Pakistan. Au Pakistan, les lois, parce que là, cette christianophobie n'est pas toujours le fait uniquement de mouvements illégaux, terroristes. Au Pakistan, un musulman peut se débarrasser d'un de ses voisins, comme sous l'occupation en France, on pouvait se débarrasser d'un voisin en disant qu'il était juif ou franc-maçon ou communiste. Aujourd'hui, on peut se débarrasser d'un voisin qui pose problème pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec, en invoquant la loi anti-blasphème. Il suffit de dire « mon voisin a blasphémé », de trouver deux témoins, et le chrétien ne pourra, même s'il n'a absolument rien fait, il est très facile de faire condamner à mort un chrétien au Pakistan, dès lors que deux ou trois personnes sont d'accord pour dire « nous témoignons que cette personne a blasphémé, s'est moqué du prophète ou a été prosélyte ». C'est-à-dire, on a une querelle avec un chrétien, comme cela s'est passé avec Asia Bibi, la fameuse dame qui est condamnée à mort et qui est incarcérée au Pakistan, et si elle sort de prison, elle risque d'être tuée par la foule. Asia Bibi n'a fait que, elle a eu comme seul tort de boire à un puits lorsqu'elle était en train de travailler. Pour vous répondre sur votre question sur la vie quotidienne, elle devait travailler le double dans le ramassage des plantes, le double des employés musulmans. Ça, c'est la vie quotidienne au Pakistan. Un chrétien, on va lui demander le double de travail pour le même nombre d'heures, pour être moins payé. Son témoignage vaudra la moitié du témoignage d'un musulman. Sa dignité est en général au maximum à 50%. La condition, pour répondre à votre question, du chrétien dans des pays anti-chrétiens, ben c'est une condition de zimmitude, pour reprendre le terme qui veut dire, vous savez, ça vient du mot hal al-dhimma, les gens du pacte ou de la protection. C'est un statut prévu par le Coran et la loi islamique qui prévoit qu'un chrétien ou un juif sont tolérés à condition
d'être humilié, c'est écrit textuellement dans la sourate 9-29, hein, Sajiroun, humilié, et qu'ils payent un tribut, et qu'ils aient des droits inférieurs aux droits des musulmans. Donc ça veut dire un témoignage qui vaut un tiers ou la moitié. Ça veut dire que vous avez toujours tort face à un musulman. Ça veut dire que vous pouvez être constamment accusé d'être prosélyte, d'être blasphémateur. Vous n'avez pas de sécurité finalement, sauf celle d'être discret, timide, de baisser la tête, de ne jamais parler de votre foi. Et la condition du chrétien dans les pays islamiques ou d'autres pays anti-chrétiens, c'est une extrême discrétion, une pusillanimité, une intériorisation de tabous et d'interdits, une soumission, une citoyenneté de seconde zone. Et comment est-ce qu'en fait ils vivent les fêtes religieuses comme Noël ou Pour vous donner un exemple, Chypre oui. est membre de l'Union européenne et dans la partie occupée par la Turquie, car ce n'est pas la Turquie, le nord de Chypre est considéré comme région partie prenante du territoire européen occupé par la Turquie, eh bien, des chrétiens n'ont pas pu fêter Noël 2 années de suite. Depuis 2 ans, au gré de l'islamisation, de la réislamisation de la Turquie et par ricochet du nord de la Turquie, des chrétiens dans certains villages, dans les rares villages qui sont restés chrétiens dans la partie occupée par la Turquie, on en a parlé au Parlement européen, c'est quelque chose d'assez sérieux, et au Conseil de l'Europe, des villages entiers n'osent plus fêter les fêtes de Noël. C'est le cas aussi en Nigeria, c'est le cas même en Palestine. Ces jours-ci, à Gaza et en territoire de l'autorité palestinienne, et aussi en Israël, dans les villages arabes musulmans, des chrétiens ont été agressés, et un chef religieux orthodoxe chrétien a même été tué il y a quelques jours, parce que la vie quotidienne est faite de menaces, de représailles, par exemple, de nombreuses filles sont violées dans les territoires palestiniens, des filles chrétiennes sont violées par des musulmans. Inversement, en Égypte, on accuse souvent les chrétiens de violer des musulmanes ou de convertir de force au christianisme des femmes qui avaient adhéré au christianisme, à l'islam. C'est comme ça que de nombreux chrétiens ont été tués en Égypte récemment pour avoir été accusés de vouloir faire revenir au christianisme des femmes qui avaient embrassé l'islam, donc qui étaient devenues des sœurs musulmanes. Et vous savez que la plus grande offense pour les musulmans orthodoxes et les islamistes, c'est vouloir convertir un musulman au christianisme. Et même si c'est un musulman qui était chrétien avant, c'est tout de même un musulman. Donc faire revenir quelqu'un au christianisme est un affront total. Et donc ce genre d'accusation est quotidienne dans les pays islamiques où les musulmans sont persécutés. Et je m'excuse de dire ça, mais il n'y a aucun pays musulman où les chrétiens sont vraiment heureux. Et des pays où ça se passe mieux, hein. Syrie, quoi qu'on pense de Assad, en Syrie, un chrétien est plus libre qu'au Pakistan. En Jordanie, ça se passe pas trop mal. Au Maghreb, ce n'est pas extraordinaire, mais ils ne sont pas tués, sauf quelques cas exceptionnels. Mais même dans les pays où ça se passe le mieux, Maghreb, Jordanie, Syrie, le chrétien doit être discret, il ne peut pas faire de prosélytisme alors qu'il doit subir le prosélytisme islamique. Il est systématiquement... il a toujours peur de subir une attaque parce qu'à un moment ou un autre, on peut l'accuser d'avoir été prosélyte. Souvent, les islamistes fanatiques, ou parfois c'est des nationalistes qui ne sont pas spécialement islamistes, mais qui utilisent l'islam, faut le dire aussi, et bien souvent, ces mouvements s'appuient sur des lois existantes, donc des lois qui sont des lois votées par les... C'est pas vraiment des démocraties, en général c'est des dictatures, des monarchies absolues, mais les lois en vigueur, donc ce sont des textes légaux qui permettent d'emprisonner des chrétiens, par exemple même au Maghreb, là où les chrétiens sont le moins tués par rapport à d'autres pays musulmans. Si vous êtes surpris en train d'aider un musulman à accéder au baptême, vous êtes immédiatement expulsé si vous êtes un missionnaire protestant ou catholique, et vous êtes condamné à des peines d'amende ou de prison assez lourdes, suivant les pays. Ces législations ont été renforcées depuis 2006 en Algérie ou au Maroc, par exemple. Des pays qu'on nous présente comme amis de l'Occident, des pays qui donnent des leçons de morale à la France en matière d'islamophobie. Moi, ça me fait beaucoup rire quand le roi du Maroc parle de l'islamophobie en Espagne, parce que ça, il y a pas mal de contention entre le Maroc et l'Espagne, ou le président algérien Bouteflika, ou même le nouveau président Moncef Marzouki en Tunisie, qui a reçu Alain Juppé récemment et qui dénonçait l'islamophobie en France. Moi, ça me fait beaucoup rire quand on sait que dans ces pays, vous ne pouvez pas choisir votre religion. Quelqu'un qui est musulman, qui embrasse le christianisme, il perd sa nationalité au Maroc. En Tunisie, il est emprisonné. Il y a des lois qui empêchent toute forme de liberté religieuse.